Arrête. Oui, oui. Il y a rien de malsain à détruire JP pour du buzz. Et en fait, il y a des aveux en direct. Il y a tout ça de vidéos. Genre, même si l'autopsie dit qu'ils sont pas forcément à l'origine de son décès. Il y a tout ça de preuves où on les voit agresser JP à plusieurs reprises. C'est pas censé être suffisant pour qu'ils aient un minimum de répercussions. Non, non, ne retiens pas, je pars dans pas longtemps. T'auras beau te faire, ce sera plus comme avant, non. T'auras beau te faire, ce sera plus comme avant. Yeah, et je fais des efforts, yeah, je fais des efforts. Ce que je ressentais pour toi, c'était fort. Ce que je sentais pour toi, c'était fort. Mais t'as tout gâché, oh non. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui la mifzer, on est sur une vidéo de Liv Jean Portmanov, les dernières heures. Jean Portmanov, c'était un vieux là, c'était un monsieur qui streamait tout, je crois c'était sur Twitch. Il était avec un groupe de jeunes qui lui voulaient pas forcément du bien et qui se sont amusés à faire les trucs qui étaient un peu, voilà, un peu limite, qui l'ont poussé à bout en fait. Et je crois il est mort en plein stream. C'est vraiment un peu à son âme, hein. C'est une dinguerie frère. Bref, on va voir ce qu'il en est. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. on t'écoute. Ouais, ça va. Wesh. Wesh. Les gens ils regardaient ça. Les gens ils regardaient ça. J'ai jamais de JP. J'ai mal là, tu sais, je le sens plus là. Je maintiens mon visage, je le sens plus. Non. Pour de vrai? Non, tu vas mourir. Bon, bah écoute, j'ai fait un AVC, ça cause de toi. Et il rigolait à ça. Hein. C'était littéralement des appels à l'aide, il rigolait à ça. Lundi 18 août 2025. Nous sommes à Contes, un petit village près de Nice. 4 hommes sont allongés, collés les uns aux autres. Il est presque 10 heures et pourtant, ils dorment encore. Bon, il faut le dire, la nuit a été longue, même très longue. Leur corps réclame beaucoup de repos. Alors aujourd'hui, c'est grasse mat. Sauf que derrière un écran, un internaute en décide autrement. Et ouais, ils ne sont jamais vraiment seuls. Ça fait 298 heures qu'ils streament non-stop. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit 298 heures. Des gens les regardent tout faire, manger, crier, hurler et même dormir, jusqu'à maintenant. Alors sur ce type de live, il y a une option. Si tu donnes de l'argent, une voix lit ton message à haute voix. Ça permet d'être sûr que les streamers te voient et pour eux, c'est un bon moyen de faire rentrer de l'argent. Alors l'internaute sort sa carte bleue, il fait un don et là, la voix artificielle se déclenche. Les gars, vérifiez si JP respire premier degré, ça fait flipper. Silence total. Au début, tout le monde croit à une blague, un troll, rien de plus quoi. Mais les secondes passent et le chat s'enflamme. Le bruit finit par réveiller l'un des gars. Il est encore à moitié endormi, il sort de sa couette et s'approche de JP. Il lui tapote le visage, l'appelle et là, il comprend. JP Ouais, JP Le stream s'arrête. Écran noir, silence total. Les spectateurs restent. Ton premier réflexe c'est d'arrêter le stream. C'est pas d'appeler les pompiers ou quoi. Ton premier réflexe c'est d'arrêter le stream. Vous allez voir hein, que ces gars-là ils étaient grave vicieux. J'ai vu 2-3 extraits qui montraient que limite t'as l'impression qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Dans le fait de faire du mal à ce gars-là, tu vois. Planté là, sans réellement comprendre ce qui se passe. Sur le serveur Discord de la commune, ça s'emballe. Les théories partent dans tous les sens. Il dort? C'est une blague? Un prank? Et puis, au milieu du chaos, un message tombe. Une phrase, une bombe, la criminelle est devant le local. Finalement, un post Instagram va balayer tout doute. J'ai toujours redouté le jour où je devrais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP, Raphaël Graven, nous a quittés. Mon frère, mon acolyte, mon partenaire. 6 années côte à côte, sans jamais nous lâcher, je t'aime mon frère. Et tu vas terriblement nous manquer. Je vous demande à tous de respecter sa mémoire et de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil. Pour sa famille et pour nous, sa deuxième famille, le local.
repose en paix mon frère. Jean Portmanov, alias JP, est mort. Le streamer kick numéro 1 de France a rendu son dernier souffle en live. Très vite, d'autres créateurs parlent de son décès, mais ce ne sont pas des messages de revoir classiques. A French streamer named Jean Parmenov, real name Raphael Graven, has passed away in his sleep on stream after this marathon stream that he was a part of, where his friends, and I wouldn't call them friends, they are like actual demons, basically just abused him, beat him, fundamentally tortured him, made him consume dangerous things, and then he went to sleep and died. Now, what happened exactly? He was tortured, beaten for money, and eventually died as a result of a lot of this. Cela faisait une dizaine de jours que Jean Portmanov participait à une vidéo en continu sur la plateforme en ligne Kik, des journées et des nuits de torture d'après de nombreux internautes ayant suivi le direct. Jean Portmanov a été humilié et maltraité pendant des mois. Jean Portmanov, alias JP, voit le jour le 26 janvier 1979 à Wappy, en Moselle. Ça se situe près de Metz. Et non, Jean Portmanov, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est donc Raphaël Graven. Et l'enfance de Raphaël, elle est tout sauf joyeuse. Sa mère se bat contre ses propres démons. Elle passe ses journées à tenter de les noyer dans l'alcool. Son père, lui, il est plus difficile à cerner. JP a toujours été assez discret sur ce sujet. Mais dans un live, un jour, il laisse échapper quelques mots. Il parle de cette relation compliquée avec celui qui lui a donné la vie. Moi, je suis désolé, mon papa. J'espère qu'un jour, on pourra se parler sans se engueuler et que je t'aime. Voilà, c'est tout. Avec de tels parents, pas étonnant que la vie de JP parte en vrille. Enfin, il n'a jamais pleuré pour ne pas manger ses légumes, parce qu'en fait, il n'y avait pas de légumes dans son assiette, ok? En fait, il n'y avait même pas d'assiette, juste des cartons de pizza, des plats surgelés et des paquets de chips. Très jeune, JP commence à fumer, plusieurs paquets par jour. Et avant ses 18 ans, il est déjà connu dans plusieurs boîtes de nuit du coin. JP, c'est un gamin livré à lui-même, qui est devenu un adulte sans repère. Mais à un moment, il essaie quand même de remettre sa vie sur les rails. Pendant 2 ans, il bosse comme apprenti, et c'est un enfer. Au lieu d'apprendre un métier, il sert surtout de défouloir à son patron. Son boss lui apprend une seule chose, comment servir les bières à la bonne température. Le reste du temps, il crie, il l'humilie, et ça dure 2 ans. JP va au travail avec la boule au ventre pendant 2 ans. Et un jour, forcément, il craque, il démissionne. Heureusement, l'armée lui ouvre ses portes. Nous sommes en 1998, JP rejoint la base aérienne 128 près de Metz. Pour la première fois de sa vie, il se sent à sa place. Ses collègues se souviennent d'un mec droit, généreux, un bon vivant, un gros râleur aussi, un petit peu grande gueule. En tout cas, un type qui à cette époque semblait enfin avoir trouvé son équilibre. JP va servir le drapeau français pendant 10 ans. Mais même s'il aime profondément cette période de sa vie, il ressent le besoin de passer à autre chose. À quoi? Il n'en a aucune idée. Mais cette envie de renouveau le pousse à quitter l'armée. Alors là, j'aimerais vous dire qu'il a trouvé sa voie, mais en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Pendant plusieurs années, JP ne sait pas quoi faire de sa vie. Il vit chez sa mère, il n'a pas de boulot, pas de but, pas de direction. En fait, il se laisse porter par les courants, un petit peu comme un bateau sans gouvernail. Et contre toute attente, c'est à plus de 6000 km de là que JP va trouver un sens à son existence. Nous sommes en Caroline du Nord en septembre 2017. Dans les bureaux d'un studio de jeux vidéo, les employés courent dans tous les sens. Epic Games est en train de finaliser un gros projet. Les développeurs ont bossé comme des fous pendant plusieurs mois. Et dans quelques heures, le mode Battle Royale de Fortnite sera enfin prêt. Le 26 septembre 2017, le jeu sort officiellement. Et il va changer à jamais la vie de JP. À cette époque, JP n'a qu'une seule ressource en abondance. Du temps libre. Alors il scrolle encore et encore, il tombe sur un post Fortnite, puis une réaction Fortnite, puis un replay Fortnite. En 2017, la folie Fortnite est partout. Et avant même de s'en rendre compte, JP crée son propre compte joueur. En 2020, il passe un nouveau cap, il commence à streamer ses parties sur Twitch. Et puis le 25 mars 2020, il débarque sur TikTok. On se casse de là, hein. On se casse de là. Hein. Parce que là, je commence à m'énerver, ça commence à m'énerver. JP devient streamer Fortnite à temps plein. Il ne fait plus que ça. Il enchaîne les parties, il teste les nouveaux skins, il participe à tous les tournois en ligne et à chaque fois, il emmène sa communauté avec lui. Entre 2 parties sur Fortnite, JP fait aussi du lip-syncing, des danses. Il suit les trends finalement.
En moins de 3 mois, ses réseaux sociaux explosent. Plus de 100 000 abonnés sur YouTube, 100 000 aussi sur TikTok et déjà 50 000 sur Instagram. Sur Twitch, il dépasse les 669 000 abonnés et il cumule plus de 35 millions de vues. JP, c'est plus qu'un joueur, c'est un créateur à succès. Il fait des chiffres dont la plupart ne peuvent que rêver. Mais ça, c'est surtout à cause d'une chose. JP est quelqu'un de très expressif. Il suffit d'une mini frustration pour qu'il déballe tout le dictionnaire des insultes françaises. Fils de p***. Ouais, voilà, fils de p***. Vas-y, mais va te faire ça, fils de vas-y, va te faire ça, fils de ch**. Eh, vas-y, ta grand-mère, putain, type de Vraiment. Les streams de JP sont tout sauf family friendly et c'est exactement ce que son public adore. On ne le suit pas vraiment pour ses talents de gamer, hein, je vous l'avoue. Les gens viennent pour le spectacle. Ils attendent le moment où tout part en vrille. Quand JP explose... C'est littéralement comme iShow Speed, hein. Il faisait tout pour le faire rager, pour justement pouvoir gaulerie vite fait, tu vois. Écoute, là pour le moment, je suis pas énervé par rapport à ce qui se passe, hein. Pour le moment, c'est chill. Quand il hurle, quand il balance son casque, les viewers sont là pour le chaos, pour le sale. JP ne vit pas vraiment de Fortnite, il vit de la controverse. Pour booster son audience, il commence à streamer avec un autre créateur, The Kerry, alias TK. Parfois, il teste aussi d'autres jeux comme FIFA. Très vite, la formule prend. Mais avec la réussite, arrivent aussi les premiers dérapages. Mai 2020, Twitch suspend temporairement son compte. À cause des insultes. A raison, pendant un live, TK lui demande s'il est en train de pleurer. JP répond que non et qu'il n'est pas homosexuel. Le lien entre les deux... Waouh. Wesh, pardonnez-le, wesh, c'est un vieux, wesh, chill. Chill, wesh, les... Il a tout whipping, je suis choqué. Bien sûr, aucun. En tout cas, pour un internaute, cette phrase suffit. Il dénonce JP pour propos homophobes et Twitch décide de frapper. Ban temporaire. Avril 2021, un an après cet incident... Après, un truc, moi, sur Twitch qui me saoule, c'est que leur histoire de ban, là, c'est vraiment à géométrie variable. Il y en a, ils vont faire des dingueries encore plus énervées que ça, mais ils vont pas les ban ou ils vont les ban pour un peu moins de temps, ou tu vois, genre, ils sont vraiment indulgents avec certains créateurs et d'autres, ils sont pas trop indulgents. Enfin, je sais pas, genre, Twitch, c'est... Vraiment, c'est un peu nimp des fois au niveau de leur ban, t'as eu. Internaute remarque un truc un petit peu étrange. JP et TK ne streament plus vraiment ensemble. Et ça, c'est bizarre. Vraiment, ils étaient comme cul et chemise, inséparables, les Dupont et Dupont du stream français. À chaque live, du coup, le chat est en feu. Où est TK? Pourquoi est-ce que vous streamez plus ensemble? Mais la réponse de JP, elle ne fait qu'ajouter du mystère. Je suis désolé, mais je ne me prononcerai pas là-dessus. Allez, sans commentaire. Allez, bisous. Oui, je suis encore ami avec TK. Bisous. Voilà, à plus. C'est toujours triste quand deux amis s'éloignent, mais malgré... C'est dingue comment tout était vieux chez lui. Dans sa manière de filmer, dans sa manière de parler. Bref, il essayait pas de se donner une image de mec jeune et tout pour essayer de coller à certains codes, tu vois. Non, le gars, il était là, il avait, voilà, un certain âge, il essayait pas de se... T'as eu? De se plier à... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça, le succès de JP ne faiblit pas. En 2022, il participe à la Paris Games Week. Et sur ses réseaux, sa communauté continue de grandir à vue d'œil. JP a tout pour lui. Des milliers d'abonnés, des millions de vues, la popularité, tout semble rouler. Malheureusement, en 2023, il va prendre une décision qui va tout changer. Il décide de migrer sur Kik avec 2 personnes qu'il pense être ses amis. Mais ces 2-là vont devenir ses bourreaux. Kik, c'est la plateforme des streams. Pour moi, je pourrais pas aller là-bas. En fait, les gens là-bas, ils ont pas de limite. Ils ont pas de limite. Ils font des dingueries sur des dingueries sur des dingueries. Et la plateforme, des fois, j'ai l'impression qu'elle encourage ce genre de comportement. Pour moi, Kik, déjà que je regarde pas de stream de base. T'as vu? Twitch même, j'ai du mal. Kik, c'est vraiment le dernier endroit où j'irai regarder un stream. Knowledge. Et où j'irai stream aussi. J'irai jamais stream sur Kik. À part s'il propose un chèque il fou. Non. Je sais pas si... je vais bafouer mes principes à ce moment-là. On verra.
En 2020, JP cartonne avec ses streams sur Fortnite. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit un appel. À l'autre bout du fil, un autre streamer. Sur internet, il se fait appeler Naruto, mais dans la vraie vie, il s'appelle Owen. Je t'ai repéré sur les réseaux. Ce que tu fais est vraiment très cool. Je suis fan de ton travail et j'admire ton énergie et ton authenticité. Et ça marche. JP, qui n'a jamais eu beaucoup d'amis, se sent enfin compris, enfin apprécié. Et peu à peu, il se met à voir en Naruto un vrai pote. Ensemble, ils commencent à créer du contenu. Il s'affiche sur Instagram, il rigole, il joue, il stream. Alors quand Naruto lui présente Safin Amadi, un autre streamer, eh bien JP l'accueille à bras ouverts. Les trois se mettent à travailler ensemble et leur communauté grandit à vue d'œil. Mais plus le temps passe, plus JP en a marre de Twitch. Vous avez vu ses streams, hein, vous savez à quel point il s'énerve vite. Arrête de jouer comme une parce que là je vais tomber, tu peux pas fermer ta j'ai un fils de tu me casses les. Et sur Twitch, ça ne passe pas. La plateforme le sanctionne encore et encore pour ses excès. À chaque suspension, c'est la même galère. Plus de revenus, plus de visibilité, plus rien. Il veut plus de liberté. Et c'est là que Naruto lui glisse une idée. Tu connais Kick ? C'est comme Twitch, mais en beaucoup mieux. Tu peux jurer sans être démonétisé et surtout, tu gagnes beaucoup plus d'argent. En fait, sur Twitch, les streamers touchent 50% des abonnements, 70% s'ils sont partenaires. Et pour les pubs, à peine 30 à 55%. Kick, lui, reverse 95% des gains aux créateurs. Financièrement, c'est le jackpot. En fait, les trucs comme ça trop avantageux, moi je me pose toujours la question, elle est où la douille? Elle est où la douille, frère? Parce que là, quand je vois ça, je me dis, ils empochent que 5% du bail. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent finalement? Tu vois? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Si genre sur 1 euro, ils prennent que 5 centimes. Chaud. T'as eu? JP hésite. Il sait qu'il risque de perdre une partie de son public. Parce que migrer une audience, c'est loin d'être simple. Il faut créer un nouveau compte, quitter l'appli habituelle, recommencer à zéro. Il hésite, mais Naruto a une solution. Il lui propose de rejoindre un groupe qu'il a monté, le local. Le concept, streamer en bande, faire des défis, créer des concepts ensemble et vivre sous le même toit. Le local, c'est Naruto, Safin, JP et un peu plus tard un quatrième homme, Kudu. Naruto lui dit, si tu viens sur Kick, tu seras pas seul, tu seras pas déçu, ça va être super bien. Et JP finit par dire oui. Il quitte Twitch et il quitte aussi la maison de sa mère. Il déménage près de son ami. Là, il est prêt à commencer une nouvelle vie. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de signer un pacte avec le diable. Au début, tout semble parfait. Sur les réseaux, JP a l'air heureux. Il fait la fête avec ses nouveaux amis, il rit, il boit, il stream. Tout paraît simple, presque fraternel. Mais derrière les écrans, quelque chose de beaucoup plus sombre est en train de se jouer. À partir de 2024, tout change. Les rires disparaissent, les blagues aussi, et peu à peu, l'ambiance du local devient lourde. Vous avez pas de Non, vous avez pas de limite. Vous avez pas de limite. Naruto avait promis de nouveaux formats pour leur stream, et effectivement, il en lance un. Un concept qu'il veut pousser à fond. Est-ce que vous connaissez Question pour un champion? Je suis sûr que oui. Eh bien, lui, il veut faire la version internet. Mesdames et messieurs, je vous présente Champion pour un Golemon. Planète du système solaire. Super. Pluton, Uranus, Pluton. Neptune. C'est faux. De quoi? De quoi? Système solaire. Système solaire. 5 planètes. Uranus. Uranus, c'est bon. Comme disait Pluton. Pluton, non, c'est pas bon. Uranus, Mars. 2. La Lune. La Lune, ce n'est pas une planète. 18 divisé par 3. Ça commence fort. Donc là, on est dans des mathématiques niveau CM2. Donc là, voilà, on est déjà chez les génies. Tu sais comment on divise? Non. Eh, ça se voit. Si seulement j'étais allé en primaire, c'est ça que vous vous dites en ce moment? Vas-y, on va dire une connerie. On va dire 6. Mais c'est exact. Deuxième personne du singulier, le verbe avoir au présent. Vous y étiez? Déjà, on est dans le verbe avoir. Ouais. Je sais pas ce que tu fous dans le verbe être. Tu l'as, Koudou. Tu l'as, Koudou. Vous aurions, non. Quelle est la couleur la plus à droite? Ils trollent, c'est pas possible. C'est pas possible les refs. C'est pas possible C'est la langue que tu utilises tous les jours, frérot, wesh. Pour moi, tu fais exprès à ce niveau-là, c'est pas possible. Sur le drapeau français. Bleu. Ah, putain. Bah blanc. Attends, bleu. Comment ça, blanc? Arrête de rigoler, fille. Arrête de rigoler. Il a fait l'armée, lui. J'ai des problèmes de droite et gauche. Mais quoi qu'il arrive, le blanc est au milieu, fils de... Kudu, le quatrième membre du groupe, souffre de retard mental. D'ailleurs, faut savoir qu'il est placé sous curatelle. Ça veut dire... Donc ils se foutent de lui alors qu'il est malade. Ils sont vraiment mauvais, genre. Ils sont vraiment mauvais. Que l'État reconnaît officiellement qu'il n'a pas les capacités mentales nécessaires. Attendez, vous voyez pas là.
voyez pas, wesh. Pour prendre des décisions seul. Pour son bien, c'est donc un tiers, un tuteur qui les prend à sa place. C'est nécessaire pour prendre. La curatelle est une mesure de protection juridique destinée à une personne majeure dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées. Elle permet d'accompagner la personne dans les actes importants de la vie civile sans la priver totalement de ses droits. Des décisions seul. Pour son bien, c'est donc un tiers, un tuteur qui les prend à sa place. C'est là que ça devient encore plus dérangeant, parce que Raphaël Graven, lui aussi, était considéré comme une personne vulnérable. Pas au point d'être placé sous tutelle, mais plusieurs proches le décrivaient comme un peu lent. Et sur certaines vidéos du local, on aperçoit un troisième homme pris dans cette spirale malsaine, lui aussi visiblement atteint de retard mental. Fabien, je sais que tu l'as. Je dois la voir. Oui, tu dois l'avoir. Tu l'as, Fabien. Quand on voit ces vidéos, on comprend que le but n'a jamais été de divertir. Le but, c'est de rire à leurs dépens, de les ridiculiser, de les transformer en bêtes de foire. Nous avons chacun un champion. Un champion. C'est... Ah ouais. Ah ouais. Ils sont vraiment... Ils sont vicieux pro max. Vicieux pro max, quoi. Dingue. Pas vraiment du contenu ça, c'est de la cruauté pure et simple. Naruto et Safin ne font preuve d'aucune pitié envers JP et Kudo. Les streams du local, ce n'est pas une bande de potes qui se lancent des défis, hein. C'est Naruto et Safin qui se payent les têtes de JP et de Kudo. Bon les gars, là c'est mon gars Kudo, deuxième partie qui va commander ce soir au room service. Ouais il se lance. Il prend le téléphone. Oh my god, il prend le téléphone. Hello. Commande. Soupe du jour. Soupe du jour. No comprendes. No English, French. Dans une année, il y a un mois. Tu mens, t'es sérieux? Dans une année. Il y a combien de mois dans une année, Kudo? La vérité me dégoûte. Il me dégoûte, il me répugne. C'est une folie. Dingue. C'est une folie d'être comme ça. Hein. Dans une année? Oui. Il y en a 12. Bravo! Let's go! Et moi, un! Non, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Dans chaque stream que j'ai pu voir, ils ne ratent aucune occasion de les rabaisser. Ils se moquent de leur façon de parler, de leur intelligence, ils les traitent de lents, de bêtes, de cas désespérés, et ça les fait beaucoup rire. Mais quand les moqueries ne suffisent plus, quand la simple humiliation ne leur procure plus... Il y a des gens qui regardent ça, hein. Franchement, vous êtes tout autant complices à ce niveau-là. Hein. En ce qui me concerne, vous êtes tout autant complices. Plus rien, ils passent à l'étape suivante, les insultes. Grande ville française. Vatry. Je vais l'enculer lui. C'est où ça? C'est où ça? Il a dit quoi? Vatry. C'est quoi ça, Vatry? Va te faire enculer. Après les insultes viennent les humiliations. JP a toujours rêvé de se marier, d'avoir des enfants, une famille. Un truc simple quoi, normal, comme beaucoup de... Et vous l'avez quick quoi. J'espère qu'ils dorment mal la nuit ces gens. Mais malgré tous ses efforts, ce rêve ne s'est jamais réalisé. Et pour lui, on sent que c'est une vraie douleur. Pourtant, à chaque occasion, son ami appuie là où ça fait mal. Encore et encore, comme s'il prenait plaisir à retourner le couteau dans la plaie. Pas de Chico à 46 ans, pas de femme, pas d'enfant. Le mec il prend pas de douche. Il boit une canette, il laisse sur son matelas, il dort, il met même pas de... ChatGPT, pourquoi je trouve pas l'amour? T'es sérieux? Ça fait 46 ans que j'ai pas trouvé d'amour. ChatGPT, comment faire pour qu'une femme t'aime? Je m'appelle JP, 46 balais, toujours solo, quoi. J'essaie de pas trouver ma moitié. Imaginez, vous souffrez de solitude amoureuse, c'est pas simple, hein. Vous voyez les autres autour de vous construire leur vie, vous restez seul. Et maintenant, votre meilleur ami, en tout cas la personne que vous considérez comme votre meilleur ami, passe ses journées à se moquer de vous pour cette exacte raison. Et pas juste une fois, hein, pas pour rire, hein, mais tous les jours. Naruto et Safin ne se contentent pas de plaisanter, ils répètent à JP qu'il est un raté, que c'est pour ça qu'il est célibataire. Il tourne sa détresse en spectacle. Et il ne s'arrête pas là. Un jour, ils l'ont obligé à se raser les cheveux, mais vraiment n'importe comment, hein. Une humiliation filmé, diffusé en direct. Une autre fois, ils l'ont mis dans la malle arrière de leur voiture avant d'aller rouler sur des dodanes à pleine vitesse. Ouais. JP encaisse, il encaisse, il encaisse. Pourquoi il a pas... Enfin... Je pense qu'il doit avoir un délire de... Tu sais... Comment on appelle ça? Tu sais quand tu commences à... Enfin tu vois pas le mal dans ton... Comment on appelle ça, wesh? Le syndrome de Scofield. Je crois que c'est ça, hein. Dites-moi si je dis une bêtise. Mais en gros, tu kiffes ton bourreau, entre guillemets, tu vois.
Enfin, kiff. T'as capté en mode pote. Dans son cas à lui, je pense. Et du coup, peut-être, il se disait, ouais, c'est chaud d'aller à la police parce que c'est son pote. C'était pas ton pote, hein. Il y a des gens qui regardaient ça, ils rigolaient et tout. Qu'est-ce toujours plus, sauf que ce n'est jamais assez. Pour Naruto et sa fille, il faut toujours aller plus loin. Pour les vues, ils doivent absolument traîner JP plus bas que terre. Alors la violence, elle devient aussi physique. Je veux m'endormir 5 minutes. Arrête de jouer comme un fils de Au Mexique, ça. Et les lunettes, fils de dans Arrête, putain, mon t-shirt, ma ta mère, voilà. Putain, arrête de casser la français, mon gamin. Insultes, humiliations et même des coups. Ces hommes n'ont absolument aucune limite ni aucune morale. Comme beaucoup de streamers, ils font des lives à longue durée. Mais les leurs, c'est vraiment autre chose. Des streams qui durent 5, 6, parfois 10 jours d'affilée. 10 jours pendant lesquels les caméras tournent non-stop. Mais c'est pas censé être une dinguerie. Enfin, je sais pas en vrai. Parce que moi, je compare ça à ce que Kaizenat fait. Il fait des streams pendant un mois, tu vois. Genre, à la fin, il a pas... Enfin, si, quoique... C'est pas un truc qu'un bouc de son âge devrait faire, je pense. Parce que on l'a vu, ça l'a eu pour le coup. Là, c'est trop tard pour le dire, mais ouais. 24 heures sur 24. Et c'est pendant ces marathons-là que JP prend le plus cher. On t'écoute? Ouais, ça va. J'ai jamais vu JP. Les gars, ce mec, il a pas votre âge. Je sais pas vous jouer à quoi, il a pas votre âge, wesh. Purée. Bienvenue dans la chaise électrique. Et là, ce ne sont que quelques extraits. JP et Kudu sont déshumanisés de toutes les manières possibles. Ils sont frappés, humiliés, insultés, forcés à avaler des choses étranges, électrocutés. Et tout ça pendant plusieurs jours. Quand ils s'écroulent de fatigue, Naruto... Ça, c'est du contenu, ça. Il y en a pour qui ça, c'est du contenu, wesh. Purée. Non, la vérité, on est foutu, wesh. On est foutu. Il y en a qui kiffent regarder ça, genre. Très souvent, les réveille de force en leur jetant des objets au visage. Parfois aussi, il fait preuve d'originalité, attention. Il réveille JP en lui jetant de l'eau au visage ou en faisant ronfler le moteur d'une moto à côté de son lit. Pendant des jours, JP... Ah, pour un book comme Kaizenat, je pense des trucs comme ça, c'est moins hardcore, genre sur le Vosser, tu vois. Il est plus jeune, c'est des trucs qu'il peut supporter, je pense. JP, mon gars... C'est pas des trucs à faire, c'est pas des trucs à faire, wesh. Est brisé mentalement et physiquement. Et ça sous le regard complice de 8000 à 23 000 personnes. C'est à qui sera le plus méchant, le plus vicieux, le plus horrible. Et celui qui paie les pots cassés, c'est toujours le pauvre JP. Plusieurs fois, le streamer craque en direct. Mais rien du tout. Moi, je mets rien du tout. T'as pris un taquet? Voilà, je mets rien du tout. Tu mets ça. Tout seul. Voilà, tu mets. Arrête avec le wallet. Non, tu restes. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Oh, j'ai le droit. Non, c'est rapide. Tu as le droit de rien J'ai faire. le droit de faire Lâche, lâche. je Lâche. veux. J'en ai marre de faire traiter chaque fois. J'en ai marre. Voilà, pas est mort. C'est bon, vous savez que traiter. Ouais, ta mère. Ouais, ton père, on rate de petit de. Ouais, JP, va te. Ouais, JP, c'est un chien. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Peut-être que JP pensait que ceux qu'il appelait ses amis finiraient par avoir un peu d'empathie, un peu pitié de lui. Mais non, c'était vraiment mal connaître Naruto et sa fille. La souffrance de JP ne les fait pas ralentir. Au contraire, ils s'en nourrissent, ils s'en amusent, ils cherchent sans arrêt de nouvelles façons de le faire souffrir. Et là, je sais, certains d'entre vous se demandent, mais pourquoi est-ce qu'il ne part pas? Pourquoi est-ce qu'il ne s'en va pas? La réponse tient en 2 mots, emprise psychologique. Ouais. Parce que malgré ses airs de dur, JP était quelqu'un de fragile. Il portait encore les blessures d'une enfance marquée par le chaos et le manque d'amour, ajouté à ça une vie sentimentale inexistante et des années à être traité comme un moins que rien. JP était déjà bien abîmé. Naruto et sa fille l'ont peut-être ressenti. Oublie. Regarde-moi dans les yeux, je te parle. Oublie. Regarde, tu peux te le dire direct. Oublie le fait de trouver une meuf. Waouh. Ça, c'est tes potes, ça. Oublie le fait de te marier. Oublie
Genre le seul pourcent de chance que t'avais d'avoir des enfants, oublie-le. En tout cas, leur message était clair. Sans nous, tu n'es rien. Tu es un sous-être humain. Tu es une erreur de la nature. Tu vaux moins que zéro. Mais seul, tu vaux rien. Non. Ah, ils l'ont dit mot pour mot, hein. Ils l'ont dit mot pour mot, wesh. J'ai envie de les insulter, la vérité, j'ai envie de les insulter, wesh. Seul, pour ça qu'on est ensemble. Seul, tu vaux rien. Si t'es pas tombé sur un mec comme moi, je pense que tu te serais éteint. T'aurais eu ta petite hype Fortnite et on n'aurait plus jamais entendu parler. Là, pour le coup, frérot, tu l'as éteint pour de vrai, wesh. Eh, j'espère qu'ils sont en prison. Purée. Bien sûr, c'était complètement faux. Avant de rencontrer Naruto, JP était déjà un streamer à succès. De tous les membres du local, c'était lui qui faisait les meilleurs chiffres, et de très loin. La vérité, c'est qu'en tant que créateur, JP a toujours été plus talentueux que Naruto et Safin réunis. Mais ces deux bourreaux ont réussi à lui faire oublier ça. Psychologiquement, JP était brisé, et logistiquement, il était coincé. En 2023, il quitte la maison de sa mère pour aller vivre près de Naruto. Sur le papier, c'est un pas vers l'indépendance. Mais en réalité, ce déménagement le rend totalement dépendant. Naruto le tient dans le creux de sa main. Chaque fois que JP refuse un défi, Naruto le menace. Il lui dit qu'il va le virer, le mettre dehors, qu'il n'aura plus nulle part où aller. JP là il a bougé, il est parti. Je veux que tu récupères les clés de l'appartement, de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, mendier. Il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse pute. Tu récupères les doubles clés et puis il rentre chez sa mère là. C'est simple, soit tu fais ce que je dis, soit tu dors sous un pont. Et pourtant, malgré l'emprise, JP a plusieurs fois demandé de l'aide. Il a notamment appelé sa mère. Ah, il appelle sa mère. Il lui a raconté ce qui se passait. Il a supplié, mais elle n'a rien fait. Pire encore, quand Naruto et Safin ont mis la main sur les messages qu'il envoyait à sa mère, ils s'en sont servis pour l'humilier en plein stream. Maman, comment tu vas? Coincé pour un moment avec son jeu de mort. Là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression être séquestré avec leur concept de merde. Je ne veux me barrer, autre, il veut pas, il me séquestre. À plusieurs reprises pendant les streams, JP hurlait de douleur et suppliait quelqu'un d'appeler la police. Appelle les flics, appelle les flics. Voilà, appelle les flics. Voilà, c'est même pas la feu. Voilà, le genre de là. Voilà, putain, qui pas là. Naruto riait, Safin aussi, et parmi les 8000 personnes qui regardaient le live, personne ne bougeait, jamais. Pas un mot, pas un signalement, absolument rien. En août 2025, JP devient le 4e streamer le plus regardé au monde. C'est incroyable. Et en France, il est numéro 1, de très loin. Ses lives rassemblent en moyenne 8500 spectateurs. Et le 20 avril 2024, il bat son record, plus de 81 000 personnes connectées en même temps. JP n'était pas un streamer du dimanche, c'était une machine à contenu, et surtout une machine à cash. Alors Kik ne communique pas sur le nombre exact d'abonnés, mais on sait qu'un abonnement coûtait 4,99€ par mois. Et quand on parle du numéro 1 français et du numéro 4 mondial, on se doute que l'argent coulait à flot. En interview, Naruto a lui-même avoué qu'il gagnait entre 50 et 80 000 € par mois. Tout ça grâce au live du local. Et JP, celui qui faisait les plus gros chiffres, celui qu'on voyait tous les jours à l'écran, humilié, frappé, ridiculisé. Ouais, ils avaient tout intérêt à faire en sorte de le garder avec eux, tu vois, c'est de l'argent. C'est le mec le plus rentable du local. Donc s'ils se barrent, ils ont plus de tal. C'est dommage que lui, il n'ait pas réussi à se rendre compte parce qu'il aurait pu, tu sais, changer, tu sais, l'emprise, entre guillemets, en mode, quelque part, c'est lui qui cale plus d'emprise parce que c'est lui qui a l'étal, tu vois, c'est lui qui ramène les gens. €, par mois. Ce que faisaient Naruto et Safin s'apparente à de l'esclavage. Ils ont isolé JP, ils ont brisé JP, ils l'ont torturé, et tout ça pour se remplir les poches. Pour eux, ce n'était pas un être humain, mais une marionnette, et surtout une source de revenus. Le show fonctionnait trop bien. Alors Naruto et Safin étaient bien décidés à ce qu'ils continuent. Dans la nuit du 18 au 19 août 2025, Jean Pormanov meurt en plein direct. Autour de lui, 3 hommes dorment, aucun ne remarque rien. Ce n'est que le lendemain matin, vers 10h, qu'un spectateur parmi les 5000 connectés remarque que JP ne bouge plus. Il envoie un message. Les gars, vérifiez si JP respire premier degré, ça fait flipper. Le bruit de la notification résonne, celui des pièces qui tombent, et c'est ce son-là qui tire Naruto de son sommeil. Il est à moitié endormi, mais il a le réflexe d'attraper une bouteille d'eau pour la balancer au visage de JP, comme d'habitude finalement.
normalement. Sauf que cette fois, JP ne bouge pas, il ne grogne pas, il ne se réveille pas. Naruto se redresse, sort de la couette, s'approche, il l'appelle, il le gifle, rien. Quelques secondes plus tard, le live se coupe. Raphaël Graven, plus connu sous le nom de Jean Portmanov, ou JP, est mort en plein live, devant 5000 spectateurs, après plus de 10 jours de torture. Dès que la nouvelle tombe, Internet s'enflamme. Les internautes fouillent, cherchent à comprendre, et ils tombent sur une vidéo très troublante, presque prémonitoire. Je veux pas, je le souhaite pas du tout. Mais imagine, hein, dans le délire, on est en train de rigoler et tout, et... Il clame en plein live. Ouais. On est mort. À moins qu'il dise face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas à nous. Non. La mort de JP est tellement... Vous voyez à quel point ils étaient vicieux. Est-ce que vous voyez à quel point ils étaient vicieux de fou? Ils avaient prévu potentiellement cette éventualité-là. Et ils savent même que eux ils sont coupables dans l'histoire. La vérité, c'est les... Là, j'essaie de me retenir. Mais l'histoire, elle est aberrante, wesh. L'histoire, elle me dégoûte. Ces deux gars-là, ils me dégoûtent. Mais vraiment. choquante qu'elle arrive aux oreilles de Clara Chapez. Clara, excusez-moi, je ne sais pas si votre nom se prononce Chapé ou Chapez. En tout cas, il s'agit de la ministre des Affaires digitales. Elle exprime sa désolation sur X. Le décès de Jean Portmanov et les violences qu'il a subies sont une horreur absolue. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Jean Portmanov a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kik. Une enquête judiciaire est en cours. J'ai saisi l'Arcom et effectué un signalement sur Pharos. J'ai également contacté les responsables de la plateforme pour obtenir des explications. La responsabilité des plateformes en ligne sur la diffusion de contenus illicites n'est pas une option, c'est la loi. Ce type de défaillance peut conduire au pire et n'a pas sa place en France, en Europe ni ailleurs. Ce post fait le tour du web. Plus de 1000 partages, presque autant de commentaires. Mais tout le monde ne le soutient pas. Car pour certains internautes, l'État français savait. Et pourtant, personne n'a bougé. Le 15 décembre 2024, Mediapart publie un documentaire sur le trash streaming en France. Violence, humiliation, moquerie. Des influenceurs français ont développé ce qui s'apparente à un véritable business de la maltraitance en ligne. Deux journalistes, Bérénice Gabriel et Marie Turcan, s'intéressent de près à la chaîne de JP. Elles y racontent tout, les insultes, les coups, les humiliations, les décharges électriques, l'exploitation financière. Dans leur article et dans une vidéo très complète que vous pouvez trouver sur YouTube, elles décrivent l'horreur qui se joue en plein jour. Et ça, dans l'indifférence générale. Le lendemain de la parution de l'article, le parquet de Nice ouvre une enquête. Naruto et sa fille sont interpellés, mais pas arrêtés. Quelques semaines plus tard, le 8 janvier 2025, ils sont placés en garde à vue. Leur local est perquisitionné. La police fouille tout, les caméras, les ordinateurs, les disques durs, tout est saisi pour analyse. Mais après quelques heures d'interrogatoire, les deux hommes sont relâchés. Fin de l'histoire. Naruto et sa fille rentrent chez eux, libres de continuer leurs activités. Et comment la vérité, c'est une dinguerie, wesh. L'État français, c'est une dinguerie. La justice française, c'est une dinguerie. Purée. Vas-y, quelque part, en fait, est-ce que je peux faire le choquer? Parce que ça fait un moment qu'il y a des gens, ils font des dingueries, ils se font pas attraper, tu vois. Je pense notamment à des gens qui font des trucs avec des gosses. Il se passe des dingueries en plein jour, tu sais, c'est même pas caché, tu vois, on sait qui a fait quoi. Personne s'est chopé. Or que là, demain, le mec, il va commencer à vendre des trucs illicites et tout, en mode substance et tout. Ils vont l'attraper en 2-2-1. Ils vont pas perdre de temps. Et là, pour le coup, on dirait ça passe, tu vois. On l'a vu, ils ne s'en privent pas. Hein. En août 2025, JP meurt et leurs vrais visages apparaissent en fait, enfin pour moi, sur Internet. Il y a trop de preuves. Wesh! Ils ne s'en privent pas. Hein. En août 2025, JP meurt et leurs vrais visages apparaissent enfin. Sur Internet, c'est la tempête. Les deux sont insultés, démolis, dénoncés de partout. Naruto tente de se défendre, il joue la carte de la victime, il répète encore et encore que JP était comme un frère pour lui. N'écoutez pas. Tu mens. Range tes larmes de crocodile éclatées au sol. T'as insulté sa mère, tu l'as menacé s'il partait, tu as fait ceci, cela et tout. C'était juste... En fait, là, tu pleures parce que on t'a volé ton porte-monnaie. T'as perdu ton porte-monnaie, là, c'est fini pour toi. Soit tu chiales. Ce qu'ils disent, vous connaissez la vérité. Moi, ça fait 6 ans que je vis avec lui, tous les jours. 6 ans que tu le menaces, 6 ans que tu le maltraites, 6 ans que tu le tortures. Voilà, dis la vérité, frérot. Vous inquiétez pas, on a bien pris soin de lui.
Il était très heureux. Ne doutez jamais de ça. Ok les gars, tout ce qu'on a construit ensemble, tout ce qu'on a traversé, du début à la fin. Avec la musique et tout, il veut nous avoir parlé sentiments. Il est fou quoi lui, il est fou quoi. Vous savez très bien les gars que ça... C'était à quel point il comptait pour moi, c'était mon frère. Safin, lui, il craque sous la pression. Il supprime ses réseaux et disparaît des radars. Mais Internet ne les lâche pas. Les deux tortionnaires sont blacklistés. Tous les autres créateurs de contenu coupent les ponts avec eux. Plus personne ne veut être associé à ces deux hommes. Le mot d'ordre est clair, justice pour JP. Le gouvernement français a déjà réagi. Et maintenant, tout le monde attend la réponse de Kik. Et Kik finit par bouger. Le 20 août 2025, la plateforme australienne supprime la chaîne de JP, ainsi que celle de Naruto, Safin et Kudu. Dans la foulée, elle publie un tweet. Nous sommes profondément attristés par la disparition de Jean Portmanov et adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à sa communauté. Tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct ont été bannis dans l'attente de l'enquête en cours. Nous nous engageons à collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de ce processus. En outre, nous avons mis fin à notre collaboration avec l'ancienne agence française de réseaux sociaux et entreprenons une révision complète de notre contenu en français. Notre priorité est de protéger les créateurs et de garantir un environnement plus sûr sur Kik. La réponse de Kik est un vrai désastre parce que soyons honnêtes, tout le monde sait qu'ils étaient parfaitement au courant. C'est leur plateforme, c'est eux qui diffusaient ces lives et JP n'était pas un petit streamer inconnu, il était le numéro 4 mondial. Impossible de croire que personne chez Kik n'ait jamais vu ce qui se passait à l'écran. Mais ce n'est pas tout. Les internautes déterrent d'anciennes publications. Et là, c'est la honte absolue. Sur X, le compte officiel de Kik s'était déjà moqué de JP à plusieurs reprises. Alors quand la plateforme tente de jouer la carte de la compassion, tout le monde s'en souvient et Internet ne leur pardonne pas. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il y a pire. En 2024 déjà, Mediapart avait prévenu Kik de ce qui arrivait à JP et à Kudu. Des mails, des alertes, des témoignages. Mais la plateforme n'a jamais bougé le petit doigt. En décembre 2024, donc vous n'avez pas saisi leur com. Les big entreprises comme celle-là, à partir du moment où l'argent y rentre, la santé d'un notebook, ça les importe pas, ils en ont rien à cirer, tu vois. L'argent y rentre. Ils ont pas besoin de prendre soin de qui que ce soit. Si l'argent y rentre, s'ils doivent te faire des dingueries sur les dingueries, tant que l'argent y rentre, ils vont faire les dingueries. Tu vois? C'est-à-dire, moi, je pense, ils étaient plus, quand c'était en train de se passer, hein, ils devaient sûrement encourager les Naruto et les Safin de je sais pas quoi, là, pour que l'argent y rentre. T'as vu? Ils devaient sauf les mettre en avant et tout, t'as vu? Vous n'avez pas saisi Pharos, vous n'avez pas contacté Kik. Est-ce qu'à l'époque, vous avez jugé que c'était pas assez grave? Est-ce que vous avez des regrets là-dessus? Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité de votre part? Écoutez, à chaque fois que je pourrais faire avancer la régulation numérique, la protection des citoyens en ligne, je le ferai. Et Mediapart n'était pas les seuls. Hein. T'as pas répondu à la question. Réponds à la question. Réponds à la question. On t'avait dit, avant on t'avait déjà prévenu qu'il se passait tout ça. Tu n'as pas bougé le petit doigt. Ok? C'est maintenant que c'est point de non-retour. Hein. Là, il est dead. Il est dead. Il va pas revenir. Ok? C'est là que tu commences à te bouger. T'es débile ou quoi? Est-ce que t'es débile? Plusieurs internautes, choqués par les violences visibles en direct, avaient eux aussi interpellé Kik. Tu aimes traiter JP comme ça, ça se fait pas en laisse-le, il a 45 ans. Toujours la même réponse, le silence. Mais bien sûr, quand le scandale éclate, Kik tente de se défendre. Ils disent dans leur communiqué que la gestion de leurs réseaux sociaux francophones était assurée par une agence externe, une agence basée en France, et que donc eux, ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. Et puis ils ajoutent que depuis, le contrat avec cette agence a été rompu, etc., etc. Ils ajoutent aussi une phrase bien propre. Selon eux, leurs règles interdisent les contenus qui représentent ou incitent à une violence odieuse, y compris des... Et c'est pas la seule histoire où il se passe des trucs chelous sur Kik. Si vous allez aux States, les dingueries que les streamers des States ils font sur Kik, les gars, c'est une folie. C'est une folie. Là c'est pas... Là, ça vient vers nous parce que ça s'est passé chez nous, tu vois. Mais aux States, ils font des dingueries. Il faut le dire. Les souffrances ou la mort. Et aussi les démonstrations. Parce que la DA de Kik, c'est quoi? Il n'y a pas de limite. Ça, la DA de Kik, il n'y a pas de limite. Vous serez beaucoup plus libre que sur Twitch. Du coup, il y en a, ils se sentent pousser des ailes. Ils font les dingueries, ils enchaînent les dingueries pour pouvoir avoir plus de vues, etc., etc. Et les histoires comme ça, elles s'enchaînent. Tu vois? Donc pour moi, c'est juste des hypocrites.
d'automutilation grave. Alors, sur le papier, c'est trop mignon, hein, c'est parfait. Mais dans les faits, c'est totalement faux. Ce n'est pas un hasard si tous les streamers trash du monde se ruent sur Kik. La plateforme ne modère rien. C'est une zone de non-droit numérique où tout est permis, tant que ça génère du clic. Le 22 août 2025, le procureur publie enfin les conclusions de l'autopsie de JP. Et elles sont glaçantes. Aucune trace de coup, aucune blessure visible pouvant expliquer sa mort. Selon les médecins, le décès serait d'origine toxicologique ou médicale. Et aussi révoltant que ce soit, c'est plausible. JP avait 46 ans, il fumait, il dormait à peine, il avalait du café à longueur de journée, il souffrait aussi de problèmes cardiaques et d'un trouble de la thyroïde. Alors son corps a peut-être tout simplement lâché après une dizaine de jours de... On te dit le frérot, il a tout ça comme problème de santé. Il a tout ça comme problème de santé. Toi, tu trouves quand même le moyen d'agir comme ça, genre vraiment de le maltraiter, genre d'enchaîner les dingueries sur son corps et tout, genre, en sachant qu'il a tout ça. Ces gens me dégoûtent, ils me dégoûtent. Et de torture. Mais légalement, cette conclusion change tout. Naruto et Safin ne peuvent pas être poursuivis pour sa mort. Les internautes explosent de colère. Naruto et Safin, eux, respirent enfin. Et Kik, eh bien, ils sont très heureux. Ils sont très heureux. Le jour même, la plateforme rouvre la chaîne de JP et celle des autres streamers. Tous les lives, toutes les vidéos sont de nouveau disponibles. Seule exception, le live de sa mort. Par respect pour sa dignité. MDA. Mais cette fois, l'Arcom, le régulateur français, monte au créneau. Un message clair: soit Kik ferme ses chaînes, soit ils auront affaire à la justice. Et cette fois, ça marche. Aujourd'hui, la chaîne Kik de JP n'est plus accessible. Le 26 août 2025, la procureure de Paris ouvre une enquête pour déterminer la responsabilité de Kik dans cette tragédie. Naruto, Safin, Kik, tous ont une part de responsabilité dans la descente aux enfers de JP. Mais... Une grosse part. Une grosse part. Non, soyons honnêtes ici 2 minutes. Très très grosse part. Il manque un acteur, quelqu'un d'invisible, sans visage, sans nom, je parle des spectateurs. Parce que JP n'était pas juste victime de violence, il était victime de violences rémunérées, les gens payaient pour qu'il souffre. Des internautes, assis bien au chaud chez eux, sortaient leur carte bleue pour l'insulter, le rabaisser, l'humilier. Certains J'ai pas les phrases, genre comment on peut qualifier ces gens-là? Ces gens-là qui payaient pour pouvoir encourager toutes ces dingueries sur JP, qui a encouragé justement Naruto et l'autre là, l'autre enflure là, à faire toutes ces dingueries sur JP. Et du coup l'autre là, comment il s'appelle, Kudu. Parce que là ça a été JP, ça aurait été continué, je suis sûr l'autre, serait continué pardon, je suis sûr l'autre il aurait pris cher aussi. Tu vois. faisait des dons juste pour pouvoir lui dire qu'il ne valait rien. JP, je sais pas comment t'as été conçu, mais la purée de Jackie devait être noire quand il l'a mise dans Joël. Il aurait dû se retirer, ça aurait pas fait un enfant de depuis comme toi. Et toi, ton père, il était comment? Il fait un enfant de salope pourtant. Ou bien pour le forcer à... En fait, le problème là, moi je l'ai toujours dit, l'anonymat en fait, ça donne des ailes aux gens, ça il l'aurait jamais dit en face de lui, tu vois. Ça il l'aurait jamais dit en face de lui. J'ai l'impression en fait, là ce qu'on voit, c'est littéralement genre des harceleurs qui se sont rassemblés pour faire du contenu ensemble. Genre c'est des trucs, ça leur fait rire. Ils ont harcelé un vieux de 45 ans jusqu'à ça l'a poussé à bout. Ils sont malades. Ils sont malades dans leur tête. C'est une folie d'être comme ça. Exécuter des défis dégradants. Les dents, tu coupes. Les mecs, ils te font des dents de je sais pas, de 4 €. Des fois, ça va jusqu'à 20 et tout. Gros, tu coupes. ça insulte mes parents, ça insulte mon père, ça insulte les personnes de ma famille. Ça fait normal que je coupe, c'est tout, point. Dans les commentaires, c'était la foire aux citrouilles. Chacun y allait de sa petite pique dévalorisante. L'armée? Faire les chiottes et les lits au carré, ouais. Ça devait être la fille de joie des militaires, plutôt. Il a fait l'armée, lui? Ah ouais, c'est vrai, il était embauché pour la plonge. Et ça a fait l'armée, ça? Dites-moi quand je dois rigoler. Ah, je devais rigoler tout à l'heure. Ah, c'est dommage, c'est pas drôle. Pendant les streams, Naruto et Safin frappaient JP, encouragés par les viewers. Comme ici, où un spectateur leur hurle de frapper JP parce qu'il s'ennuie. Tabasser à mort JP, on se fait chier, ok, c'est ça. Fais ce qu'ils veulent. Ou là, quand un homme hurle « oui, oui », alors que Safin étrangle JP. Arrête, va mourir. Arrête, ça fait... Est-ce que vous savez c'est quoi une Red Room? C'est un délire de live. Genre vraiment, tu sais, il me semble, hein, peut-être que je dis une bêtise. Mais de ce que je sais, c'est censé être des lives, genre dans comment? Tout ce qui est Darknet, où justement, il y a vraiment des scènes genre hardcore,
en mode quick et tout, du sang de partout, des trucs, des dingueries, tu vois. Et c'est en live. Je pense que les gens qui kiffent ce genre de contenu, ils se sont retrouvés sur Kik avec justement, tu sais, comment, en mode, tu sais, en mode, ils kiffent ce genre de choses. Ils l'ont retrouvé en partie sur Kik. Et je sais pas, frère, en mode, pour moi, les gens qui sont capables de commenter ça en mode ouais, tabassez-le parce qu'on s'ennuie et tout, c'est des psychopathes, c'est des sociopathes. Comment tu peux ne pas avoir. J'ai postulé de ouf sur l'ordi. Comment tu peux ne pas avoir d'empathie au point d'encourager ce genre de comportement, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est genre une raid room light, une raid room un peu, tu sais, un peu. Je vais pas dire un peu chill, mais genre un peu. Genre, il y a juste pas de. Je suis sûr, il y a eu des fois des gens qui ont saigné. Juste, on n'a pas vu. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de. T'as vu? Mais tu regardes la fin de l'histoire, ça fait vraiment Red Room. Genre, il a clamsé à la fin, tu vois. C'est des malades. Autant la communauté que les deux streamers qui perpétuaient ce genre d'activité. C'est une folie. Voilà, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo que c'était une folie. Arrête. Oui, oui. Il n'y a rien de malsain à détruire JP pour du buzz. Et en fait, il y a des aveux en direct. Il y a tout ça de vidéos. Il y a des... Parce que même si... Est-ce qu'on peut prendre une peine de prison pour harcèlement, pour agression? Là, c'est des agressions. Tu vois, même si... l'autopsie dit qu'ils sont pas forcément à l'origine de son décès. Il y a tout ça de preuves où on les voit agresser JP à plusieurs reprises. C'est pas censé être suffisant pour qu'ils aient un minimum de répercussions. Juste un peu. Tu vois, là ils sont dehors en toute liberté, il y a genre rien qui leur arrive. Rien du tout. Et ils font ouais, Zerma, c'était mon frère, c'était ceci, cela et tout, nanana. C'est une dinguerie. Et bon, pour moi, ils vont payer, t'as vu, moi, je pense que vous connaissez déjà mon avis sur ce genre de choses. Quelqu'un qui fait du mal ici-bas, il va payer. Que ce soit là ou après, quand il va die. T'as vu, pour moi, il va payer, quoi qu'il arrive. Ils vont payer pour le coup. Mais, ça me saoule que la justice, bon, je pense, vas-y. C'est des êtres humains, c'est des êtres humains. On peut pas être déçu des êtres humains. L'être humain, il est pas parfait. L'être humain, il est pas parfait. Je pense qu'il fallait s'y attendre. Écoute, fallait s'y attendre. Ils ont pas vendu de Gudro, donc ils peuvent laisser glisser. L'État peut laisser glisser, malheureusement. ça, c'est la phrase du live, les amis. Merci pour cette intervention. Ces monstres anonymes n'étaient pas juste des témoins. Ils encourageaient cette violence, avec leurs mots, avec leurs rires, et surtout, avec leur argent. Certains s'abonnaient, d'autres faisaient des dons, d'autres encore laissaient simplement tourner le live comme si de rien n'était. Il faut savoir que le live pendant lequel JP est mort avait déjà rapporté 36 000 euros. 36 000 euros. C'est presque le salaire annuel brut d'un Français moyen. Le local, lui, faisait cette somme, voire plus, en à peine 10 jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en avril 2025, Netflix diffuse le premier épisode de la saison 7 de Black Mirror. Il s'appelle Can I Help You? On y suit un homme désespéré qui est prêt à tout pour sauver sa femme malade et à court d'options, il rejoint une plateforme de trash training appelée Dumbing. Je vais pas aller trop dans les détails pour ne pas vous spoiler cet épisode qui est incroyable, mais globalement les gens payent pour le regarder s'humilier, boire son urine, etc. 4 mois après la sortie de cette saison, en août 2025, Jean Pormanov meurt en live. Alors Black Mirror était censé être une fiction dystopique, mais je suis triste de constater que ces épisodes... Black Mirror, c'est flippant comment il y a des trucs, tu les vois là-bas, ils se réalisent dans la vraie vie. Il y a des trucs, tu vas les voir avant dans Black Mirror, tu vas les voir dans la vraie vie. Est-ce que j'ai des exemples? Parce que j'ai pas tout regardé Black Mirror, mais t'as l'exemple où t'as des gens, ils se notent, genre sur leur téléphone et tout, ils se notent, ils se donnent des notes en mode ouais, vas-y, tu m'as ouvert la porte. Une petite note, t'as vu, petite note, tu vois, tac, petite note et tout. Et genre, ça te donne un certain statut dans la société. En Chine, il y a exactement la même chose. Est-ce que c'est en Chine? En Corée, je sais pas, en tout cas, c'est un bail en Asie et tout. Peut-être c'est au Japon. Mais genre, ils sont surveillés de partout, tout ce qu'ils font. Genre, tout est scruté. Et du coup, ils ont ces notes-là. Et si t'as une note éclatée au sol, t'es vraiment un paria de la société. Donc, c'est une dinguerie comment Black Mirror, des fois, ils sont visionnaires, t'as les fous. Ça fait flipper, ouais, ça fait flipper. Aïe.
L'épisode se rapproche de plus en plus de la réalité. Et vous savez ce qui est le plus effrayant dans tout ça? C'est que tout est en place pour que ça recommence. Aujourd'hui, on a industrialisé la souffrance. On fait de la violence un divertissement. Est-ce que vous réalisez que Naruto et sa fille ont pu torturer un homme, plusieurs hommes, en direct, sans jamais être inquiétés? Kik s'est caché derrière des lois floues pour ne rien faire. Les gouvernements, eux, ils t'attendent encore entre liberté individuelle et protection d'autrui. Et puis il y a les spectateurs, les milliers de personnes qui ont regardé, ri et payé pour que ça continue. Le trash streaming, ce n'est pas du tout une dérive. C'est un choix. C'est le choix d'une société qui a fait de la cruauté un business model. Alors, la prochaine fois que vous serez en ligne, posez-vous une question. Quel contenu suis-je en train d'alimenter avec mes vues, mes likes, mes partages? Parce que à chaque clic, vous votez. Et il est temps de voter pour l'humanité, pas pour la cruauté. J'adresse toutes mes condoléances à toutes les personnes qui aimaient réellement JP, tous ses vrais amis, sa vraie famille, les gens qu'il a pu côtoyer avant le local. Et j'espère vraiment que ce genre d'affaires ne se reproduira pas. Même si, au vu des dérives d'Internet, j'ai bien peur de me tromper. En attendant la prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'est toujours plus. Purée, ça frise. Aujourd'hui, c'est toujours plus. C'est surenchérir et que surenchérir. T'as vu? Ils veulent que des vues. Tu vois, genre, peu importe ce qui pourrait se passer. Moi, franchement, les deux agresseurs... Ouais, ça frise combien de temps, là? Bref, je sais pas pourquoi ça frise. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, les deux agresseurs, ils ont leur part de responsabilité. Et tous les viewers qui ont encouragé ce genre de dérives, enfin de comportements en live, ils ont leur part de responsabilité et j'espère qu'ils payeront tous s'ils ne regrettent pas du tout leurs actes. Et voilà la mifzère, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. T'as tout gâché, t'es parti voir ailleurs. T'es parti voir ailleurs. T'as tout gâché. T'as tout gâché, baby, non je vais pas me fâcher, je vais pas me fâcher, je ressens plus rien pour toi, non. Je ressens plus rien pour toi, non. Je ressens plus rien pour toi, non. Je ressens plus rien pour toi, non.